Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo consacrée aux nœuds lunaires. Avant d'aborder l'aspect astrologique des choses, intéressons-nous à l'astronomie. En préambule, deux précisions s'imposent. Les nœuds lunaires sont des points fictifs, ce ne sont pas des corps célestes, ils sont associés à une observation géocentrique des phénomènes, c'est-à-dire qu'ils sont liés à la vision d'un observateur situé sur la Terre qui voit donc le Soleil tourner autour de la Terre, ce qui ne correspond pas à la réalité astronomique. Dans ce contexte, les nœuds lunaires correspondent aux intersections de l'écliptique, trajectoire apparente du Soleil autour de la Terre, et de l'orbite lunaire. Ils sont distants de 180 degrés et se déplacent dans le zodiaque en sens inverse de celui des planètes. Leur cycle, tant qu'ils mettent à revenir à leur position initiale, est d'environ 18 ans. On distingue le nœud nord ou nœud ascendant qui correspond à l'intersection liée au passage de la Lune de l'hémisphère céleste sud à l'hémisphère céleste nord et le nœud sud ou nœud descendant qui correspond à l'intersection liée au passage de la Lune de l'hémisphère céleste nord à l'hémisphère céleste sud. Cette notion de montée et de descente est bien illustrée sur le schéma, sur lequel on repère facilement les trajectoires ascendantes et descendantes de la Lune. Au niveau symbolique, les nœuds sont en relation avec le dragon. Le nœud nord correspond à la tête du dragon, le nœud sud à sa queue. Passons maintenant à la dimension astrologique. En astrologie, les nœuds sont très utilisés en astrologie indienne et en astrologie karmique. En astrologie indienne, le nœud nord est appelé Rahu et le nœud sud est appelé Ketu. En astrologie karmique, les nœuds sont associés aux notions de réincarnation, de karma et de dharma. Les nœuds, distants de 180 degrés, sont souvent analysés en termes d'axes. On parle couramment de l'axe des nœuds et l'on s'intéresse à sa dynamique. Le nœud sud symbolise ce avec quoi l'on arrive sur cette terre et le nœud nord ce vers quoi l'on doit tendre. Les signes et les maisons astrologiques occupées par les nœuds fournissent des informations sur la nature et les enjeux du chemin de vie. Les signes dans lesquels se trouvent les nœuds renseignent sur les qualités intrinsèques, les maisons sur les domaines de l'existence. Le nœud sud renseigne sur ce qui est maîtrisé, le nœud nord sur ce qu'il faut s'approprier. En résumé, au niveau astronomique, les nœuds sont des points fictifs, ils sont liés à une observation géocentrique, ils correspondent à l'intersection de l'écliptique et de l'orbite lunaire, le nœud ascendant est appelé nœud nord, le nœud descendant est appelé nœud sud, les nœuds se déplacent dans le sens inverse de celui des planètes, le cycle des nœuds est d'environ 18 ans. Au niveau symbolique, les nœuds lunaires sont en relation avec le dragon, le nœud nord est associé à la tête du dragon, le nœud sud à sa queue. Au niveau astrologique, les nœuds sont très utilisés par l'astrologie indienne et l'astrologie karmique. En astrologie karmique, les nœuds sont associés aux notions de réincarnation, de karma et de dharma. Les nœuds sont couramment étudiés en termes d'axes. Le nœud sud renseigne sur ce qui est maîtrisé, le nœud nord sur ce qu'il faut apprendre à maîtriser. Les signes dans lesquels se trouvent les nœuds renseignent sur les qualités possédées et à acquérir. Les maisons astrologiques dans lesquelles se trouvent les nœuds renseignent sur les domaines de l'existence qui sont familiers et sur ceux qu'il faut s'approprier. Voilà, j'en ai terminé sur ce sujet. J'espère que cette présentation vous a été utile et qu'elle vous a permis de clarifier votre vision des nœuds lunaires. Je serais ravie d'avoir votre retour sur cette vidéo. Vos commentaires, vos suggestions et vos questions sont les bienvenus. Ils me permettent de mieux répondre à vos besoins et à vos attentes. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à laisser un like et à vous abonner. Je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne. En vous abonnant, vous serez sûr de rester informé de mes futures publications.
et cela permettra à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Si vous souhaitez approfondir ce sujet ou en savoir plus sur mes activités, vous pouvez me contacter par téléphone ou par email. Vous pouvez également consulter mon site l'astrologieetnous.com. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.